TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadin. Bonne écoute et bon limoud. Elle ira mieux, Bézant Hachem. Ben oui. Bien, alors on va faire un petit shiur sur le Yetzer Hara, entre autres. Donc, et sur le Yetzer Hara Tov aussi. Donc la Gemara dans Brachot Samer Aleph dit la chose suivante. Tanya Rabbi Yossi Aglili Omer, Tzadikim Yetzer Hara Tov Shoftim Baim. Les Tzadikim, les Yetzer Hara Tov les contrôlent. Shneema, comme il est dit, Libi Chalal Bekirbi. Mon cœur est un creux, un trou béant à l'intérieur de moi. Rachaim Yetzer Hara Shoftim. Les Rachaim, c'est le Yetzer Hara qui les contrôle. Shneema Neum Pesha le Racha Bekerev Libi. Ou Benonim, Zebeze Shoftim. Et le Benoni, les deux, il est contrôlé par les deux, des fois par le Yetzer Hara, des fois par le Yetzer Hara. Shneemar qui a un mode le Yemin. Ok, il y a un passage qui dit Yemin, small, des fois il va à droite, des fois il va à gauche. Amar Rabba, Kegom Banu. Il dit comme nous sommes des Bénonim. Rabba était un immense tzaddik, un immense chamora. Il dit nous sommes des Bénonim. Amar et Abaye, son Talmid, Abaye, ici on est Gorez Rabba. Certains sont Gorez Rava, et Rava c'était la Chavruta d'Abaye. Mais les textes disent c'est plutôt Rabba. Amar et Abaye, Abaye le dit. Lo, il faut la rouvrir je crois. Lo Shavak Mar Chaye Lechol Brier. Tu n'as pas laissé, si toi tu te considères aussi comme un Benoni, si toi tu te considères comme un Benoni, alors plus personne ne peut être sadique. Bien, donc on relit le texte. On dit que les tzadikim, ce qui les contrôle, c'est le Yetzer Hara Tov. Les Rachaim, ils sont contrôlés par le Yetzer Hara, et les Benonim, ils sont des fois contrôlés par ça, des fois contrôlés par ça. Et Rabba dit sur lui-même, moi je suis un Benoni. Azabaye, son disciple, lui dit, si le maître est un Benoni, alors tu n'as aucun espoir. Plus personne ne pourra être sadique. Si toi, le grand sadique de la génération, tu t'appelles le moyen Benoni, il n'y a plus de place pour les gens espérés d'être sadiques. Et le texte continue, il dit Amar Rabba. Il répond à Abaye. Yodea anshe benafshe im tzadik ou im rashaou. Un homme sait dans son âme, sait en son fort intérieur si il est tzadik ou s'il est racha. On va expliquer. S'il est raché, s'il est tzadik ou s'il est racha. Et la Gemara, Amar Rabba dit une dernière proposition que je trouve hallucinant. La Gemara dit Lol Ivra Olma, le monde n'a pas été créé. Elle a les tzadikim gmurim, ou bien pour les tzadikim gmurim, ou les rachaim gmurim, ou pour les rachaim gmurim. Tous ceux qui sont au milieu, le monde n'a pas grand intérêt. Amar Rabba, la même proposition qui s'est Lol Ivra Olam, elle a Bishvil Achav Ben Amri, qui était un très grand rachat, ou bien comme Rabbi Hanina Ben Dosa. Achav Aolam Azeh, Rabbi Hanina Ben Dosa Aolam Haba. Ça, c'est le texte. Alors, ce qu'on doit voir avant tout, c'est Rashi. Rashi nous dit l'homme, il y a trois sortes de personnes tzaddik, racha, benoni. Un tzaddik, c'est pas celui qui fait des mitzvot. Un racha, c'est pas forcément celui qui fait des avérotes. Un tzaddik, c'est celui dont l'agissement est commandé en amont par le Yetzer Hara Tov. Un rachat, il peut faire toutes les mitzvot du monde, si ce qui le commande en fin fond, c'est le Yetzer Hara, c'est un rachat. Et donc c'est comme ça qu'on définit un tzaddik et un rachat. C'est pas par le nombre des mitzvot qu'il fait, mais par rapport à qu'est-ce qui le commande, qu'est-ce qui le fait agir, quelle est sa motivation profonde. Est-ce que sa motivation profonde, c'est l'orgueil, c'est le kavod, c'est toutes sortes de choses qui font qu'en vérité, c'est que du Yetzer Hara. Donc en vérité, même s'il fait toutes les mitzvot du monde, c'est un rachat. Un tzaddik peut être très tzanoua, mais ce qu'il fait dans la vie, c'est que par rapport au Yetzer Hara Tov, c'est un tzaddik. Et le Benoni, c'est celui qui est entre les deux. Des fois il est comme ça, des fois il est comme ça, il est éparpillé. Et ce texte fait écho à un autre texte
où il est écrit Vayetzer avec 2 Yud quand on parle de l'homme. Et ces 2 Yud, la Gemara elle dit c'est Yetzer Hara et Yetzer Tov. L'homme est constitué. Une des 3, il y a 3 propositions là-bas. Un dit Yetzer Hara et Yetzer Tov. L'autre dit c'est 2 Yud, c'est un écartèlement entre le bas et le haut. L'homme il est en même temps en bas, il est en même temps en haut. Et le 3e 2 Yud, c'est l'homme et la femme. L'homme a du féminin et du masculin. Mais d'après la première proposition, c'est de dire que l'homme, il est constitué, c'est l'essence même de l'homme, d'être constitué de bien et de mal. Et les commentateurs, le Rif, là-bas, dit, et le Ein Yaakov disent, que même si le Yetzer Hara il dit même si le Yetzer Hara avait été rentré dans l'homme après qu'Adam Arishon ait mangé le fruit qui était interdit, même comme ça, dit quelque chose de très surprenant là, Yaakov. Il dit mais il y avait la possibilité pour l'homme de faire le mal. Sinon il n'aurait jamais péché. Sinon il n'aurait jamais pris le fruit. Et il dit que cette possibilité, même s'il n'était pas, il dit une phrase, on va essayer un peu d'expliquer, même s'il n'était pas vraiment lui, même si c'était pas vraiment lui, ça l'a rendu lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit comme ça. Une des premières définitions qu'on pourrait donner au Yetzer Hara, c'est justement le pouvoir de l'homme de devenir ce qu'il n'est pas. Le Yetzer Hara, l'essence du Yetzer Hara, c'est de donner l'illusion à l'homme de devenir quelque chose qu'il n'est pas. Mais en devenant ce qu'il n'est pas, il le devient. Quelqu'un peut se fabriquer une vie de Aleph à Tav, qui n'a aucun rapport avec son essence. Mais il va tellement s'habituer à cette vie qu'il va croire que c'est son essence. Il va croire que c'est lui. Il y a des gens qui l'ont fait d'abord toute leur vie, mais c'est ma vie. C'est ma vie. Va lui expliquer que c'est pas sa vie. Qu'en vérité, il a choisi, et c'est ça la liberté de l'homme, il a choisi de créer un monde qui n'a aucun rapport avec lui et qu'après il s'identifie à ce monde au point qu'il croit que ce monde c'est lui. Et c'est ça, l'une des premières définitions du Yetzer Hara, c'est le fait que l'homme, étant créé à l'image de Dieu, et un des attributs de Dieu c'est qu'il crée, il a le pouvoir de créer, l'homme a le pouvoir de créer. Ici il a le pouvoir de créer des choses formidables, il a le pouvoir de créer des Chidushei Torah, il a le pouvoir de créer des mondes, mais il peut créer aussi un monde absolument imaginaire, dans lequel il va se projeter, et où il va vivre une vie qui n'a aucun rapport avec sa vie, qui n'a aucun rapport avec son essence. Et ça, c'est le début du Yetzer Hara. Et cette possibilité de créer une vie qui n'a aucun rapport avec son essence, c'est quelque chose